donc ça sera une vidéo coiffure. Donc cette coiffure que je porte aujourd'hui, elle prend pas plus d'1 minute à faire, c'est très simple, rapide. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi, à de suite. Mon tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Alors je suis pas du tout professionnelle dans la coiffure, hein, je voulais juste vous partager la manière dont je fais mon chignon le plus simplement possible. Voilà, il y a d'autres façons de faire, mais moi c'est la plus simple que j'ai trouvée pour moi, étant donné que j'ai les cheveux assez longs. Mettez un petit pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu ou non, et laissez-nous vos commentaires pour me dire dans la manière dont vous faites vos chignons les plus simples et les plus rapides. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo avec Sam. Bye bye. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux et plus particulièrement cheveux fins parce que déjà j'ai une flopée de produits et avant d'avoir des cheveux synthétiques et colorés, j'ai des cheveux qui sont très très fins. Donc je vais vous montrer les différents produits que j'ai testés pour essayer de remédier à ce problème. C'est parti! Donc on va commencer par les deux premiers produits que je me suis achetés. Donc il s'agit du Luxurious Volume de John Frieda et du volume Architect de L'Oréal. Donc les deux ensemble je les ai eus pour 30 €, donc c'est un peu cher. Surtout que celui-ci donc il fait du volume les premiers temps. Le problème c'est que si comme moi vous oubliez de vous en servir pendant plusieurs mois, et bien le produit ne sort plus, donc il est plein mais il est inutilisable. Quant à celui-ci, donc dans la notice on vous promet un volume technique avec une lotion brushing épaississante. Donc oui, votre brushing reste en place si vous sortez la veille ou l'avant-veille de chez le coiffeur, parce que sinon ça ne fait pas spécialement de volume ni de mise en place particulière. Ça vous fait seulement une texture un peu plus aérée. Deux produits que j'aime bien, donc le Studio Line de L'Oréal. Donc celui-là il est en spray, je l'ai eu à moins 50%, sinon en temps normal il doit coûter un peu plus de 6 €. Donc il est vraiment sympa, vous vaporisez sur votre chevelure en soulevant vos mèches et vous séchez avec un sèche-cheveux et une broche pour tirer un peu les racines. Et vraiment ça donne du volume, bon du volume pour la soirée ou la journée, hein. On va pas rêver, on n'en aura pas pour toute la semaine. Néanmoins je le trouve assez sympa et il dure assez longtemps. Également parmi mes préférés, on a l'essence ultime volume donc de Schwarzkopf. Donc celui-là il n'est pas en spray, c'est une sorte de gel que vous appliquez en massant vos racines, et comme le précédent vous prenez votre sèche-cheveux et votre brosse et vous coiffez en tirant bien. Et celui-là aussi donne du volume, donc il est pas mal pour gonfler un peu votre mise en pli. Donc on peut l'utiliser sur cheveux secs ou sur cheveux humides. Moi je l'utilise après la douche et comme le précédent, donc ça tient une soirée voire une journée, mais ce n'est pas non plus le produit miracle.
Donc ensuite nous avons le crinière de rêve pardon, de 200. Donc celui-là c'est Elodie qui me l'a offert. Il est bien mais sans plus. Pourquoi? Parce que bon, l'utilisation est très simple. Vous mettez votre tête en bas sur cheveux secs ou humides, vous vaporisez et ensuite avec votre séchoir vous avez juste à sécher, donc toujours tête en bas et hop on remonte, ça fait du volume. Le problème c'est que je trouve que ça donne un effet un peu carton, un peu dur, donc pas énormément, mais je trouve que c'est désagréable, surtout si vous ne vous lavez pas la tête le soir même ou le lendemain. Après pour les peigner c'est assez compliqué, ça donne une mauvaise texture au toucher. J'ai également testé une mousse coiffante. Donc ça vraiment c'est le produit un peu bas de gamme, low cost que j'ai trouvé, puisque je l'ai payé moins de 2 € dans un magasin qui avait un petit rayon cosmétique mais qui n'était pas spécialisé. Donc c'est une mousse à appliquer également sur cheveux humides. Par contre ça j'aime pas du tout parce que là pour une fois vous avez vraiment l'effet carton, vos cheveux sont très durs, il n'y a pas plus de volume, il y a marqué mousse épaississante anti-plat. Moi je vois pas trop d'effet. Par rapport aux autres, vraiment celui-là c'est pas un produit que je vous conseillerais. Donc, je vous ai montré surtout des sprays coiffants, mais si on peut parler de shampoing, donc ici shampoing sec, donc spécial cheveux fins, spécial volume, donc c'est un Saint-Algue de Sayos. Celui-là il est pas mal puisque bon, vous le vaporisez sur vos racines quand elles sont un peu grasses. Vous prenez 30 ans d'un coup, elles sont toutes blanches. Vous passez une serviette humide dessus, tête en bas, bien sûr, vous remontez. Et je trouve quand même qu'il y a un peu de volume, donc c'est toujours mieux que les cheveux raplapla. Et vraiment celui-là, c'est un produit que j'aime bien. Je ne parlerai pas des shampoings spécial volume parce que avant j'en mettais, j'utilisais surtout les spécial volume de L'Oréal, vous savez ceux qui sont tout bleus, mais il fallait mettre le shampoing, l'après-shampoing, le sérum, ensuite les sprays coiffants, etc. Et c'était vraiment trop d'entretien, pardon. Je me suis dit les perruques c'est beaucoup plus simple. Ensuite pour terminer, j'ai trouvé un produit que je peux qualifier de miracle entre guillemets, après ça sera à vous de voir, c'est le Coloré by Rodolphe que j'ai acheté sur le site Bye Bye Racine. Donc tout simplement c'est un spray colorant éphémère bien évidemment. Vous le passez sur vos racines, sur les côtés, partout, et ça colore à la fois vos cheveux et votre crâne. Donc c'est bien entre deux utilisations pour celles qui ont les cheveux qui poussent assez vite, ça vous évite de refaire une couleur et d'abîmer vos cheveux. Et pour celles qui ont les cheveux fins comme moi, ça permet de colorer le crâne et de faire imitation cheveux épais, donc de loin ça va, de près... on voit un peu que vous avez quand même coloré votre crâne ou que vous avez du moins fait votre couleur il y a quelques jours. Mais bon, je trouve que c'est une bonne alternative et c'est assez sympa. Donc par contre, on vous promet 20 utilisations, j'espère bien, parce que vous voyez le flacon est tout petit, il doit faire même pas une quinzaine de centimètres. Et je l'ai payé quand même 40 € frais de port compris. On le trouve sur le site Bye Bye Racine ou en région parisienne. Il n'y a pas de boutique dans le sud de la France, donc... j'espère qu'il va me durer assez longtemps. Ça fait qu'une semaine que je l'ai, donc on verra dans la durée. Je vous mettrai une photo avant-après. Ça sera peut-être la seule fois que vous verrez mes vrais cheveux. Donc j'espère avoir de bons retours sur ce produit. J'espère que cette vidéo spéciale produits pour cheveux fins vous a plu. Si vous avez vous-même testé des produits que je n'ai pas cités ou même que vous avez déjà testé les produits dont je viens de parler, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos observations. Si vous avez des conseils à donner ou à demander, n'hésitez pas. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec Elodie. Bisous bisous.